Papa, tout ce que j'essaie de dire, c'est que Pourva ne s'excusera à aucun moment. Elle ne cédera pas. Tu as vu comme je peux être têtu. Maintenant, tu vas en faire les frais. Je ferai en sorte que cette fille fasse des excuses. Moi, Ramesh Gangadhar Tripathi, je te le promets. Je peux y laisser ma vie, mais je ne perdrai jamais la face à cette fille. Attends, Ramesh! Ramesh! Mais attends! Ramesh, s'il te plaît, ouvre la porte. Docteur! C'est une urgence! Qu'est-ce qu'il y a? Veuillez m'excuser. La Pankouri qui se tient devant toi est désormais le docteur. Sache que j'ai réussi mon MBBS. Félicitations, docteur Pankouri. Merci. Je suis très heureux pour vous. Merci. Eh bien, les résultats de Sanju doivent être là. Je dois l'appeler pour le savoir. Est-ce que vous l'avez dit à Pourva? Non, je suis juste venue après la fac. J'ai besoin d'une faveur maintenant. Je souhaite travailler en tant que stagiaire auprès de toi. Je souhaite me spécialiser en obstétrique et en gynécologie. Et je sais que tu es le meilleur médecin de Prayagraj. Je sais également que tu ne refuseras pas. Merci beaucoup, Vedant. Docteur Vedant. Je veux dire, monsieur. Monsieur, voici donc toutes les choses que vous m'avez demandé d'amener. La facture, l'argent, merci monsieur. Merci, Gouddou. Rashmi, rends-moi un service. Envoie les patients restant à l'intérieur. Je dois rentrer plus tôt. Vous avez vu tous les patients, monsieur. Vous pouvez rentrer et vous reposer. Oh, d'accord. Au revoir, Rashmi. Au revoir. On nous a appris à l'école que l'eau, c'est la vie, très cher. Tiens, prends ça. L'eau est plus importante pour la survie que la nourriture. Vraiment? Oui. Alors pourquoi m'as-tu fait cuisiner pendant toutes ces années, Narendra? Tu aurais pu prendre de l'eau à la place. Si je meurs de faim, eh bien, tu n'auras qu'à immerger mes cendres dans cette eau. Oh mais, dis-moi pourquoi l'odeur des samoussas et celle des kachouris me parviennent-elles du snack de Jagu? Je suis sûre et certaine que cette odeur vient de notre maison. Je me demande qui a apporté ces amuse-gueules à la maison. Allons vérifier. Hey, mon oncle, ma tante. Venez ici. J'ai ramené ça pour vous. Génial! Qu'est-ce que tu fais? Ramesh est à la maison. J'y crois pas. Tu sais que j'en ai plus qu'assez de tout ça. Si j'attends encore plus longtemps, alors sache que j'en mourrai. Regardez. J'ai pris vos Regardez amuse-bouches ça. préférées. Cette odeur est tentante. La solution? C'est magnifique. Tu ne m'as pas demandé de résoudre le problème? Je l'ai donc résolu. Je m'excuse, ma chère. Je n'en peux plus d'attendre. Aussi. Désolé, la vaisselle est dans la cuisine. Prenez ces assiettes jetables. Tu n'as pas à t'excuser. Et de cette façon, nous n'aurons pas à faire la vaisselle aujourd'hui. Par ailleurs, je veux me délecter des samoussas et de ces magnifiques kachouris. Et je me moque de la vaisselle. Pourva, mange un peu. Je mangerai après grand-mère. Elle n'a rien mangé du tout. Tu voudrais manger alors que nos aînés sont affamés? Je laisserai pas grand-mère mourir de faim. C'est impossible. C'est bon, mangez à votre faim. Je vais tout de suite appeler grand-mère. Ramesh a-t-il toujours été aussi obstiné? Eh bien, tu sais quoi? À cause de l'entêtement de Ramesh, sache que tous les membres de la famille meurent de faim aujourd'hui. Je prie Dieu tous les jours et j'attends avec impatience le jour où Ramesh acceptera Vedant comme étant un de ses enfants. Et je ferai en sorte que ton rêve devienne réalité. Oui, je t'en fais la promesse. Grand-mère,
Grand-mère, il y a un voleur dans ta chambre. Il a sûrement dû voler le sourire et ainsi que l'éclat de ton visage. Tu es vraiment une vraie reine de la dramaturgie Védante. Pour que ton visage rayonne, sache que ton estomac doit être bien rempli. Mais ne t'en fais pas. Je vais tout résoudre. Qui plus est, quelqu'un dit souvent que je m'occupe de tout. Au passage, j'ai une petite surprise. Une surprise? Ta surprise a une sacrée odeur, dis donc. Ça m'a rappelé mes années à l'université. Mhm. J'avais l'habitude de sécher les cours pour aller chez Jagu. Voilà pour toi. Je t'ai emmené les souvenirs de la vie à l'université. Les autres ont-ils mangé? Veuillez manger. Lorsque vous mangerez, tout le monde le fera. Alors mangez. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Quand deviendras-tu sage? Pourquoi? Peux-tu me dire qui mange du kachori sans du chutney? Où est le chutney? Grand-mère, tout est là. Allez, sors de la chambre. Pourva mangera lorsque tu le feras. Est-ce qu'elle a dit cela? Oui. Pourquoi? Non, non, ce n'est rien. C'est bon? Ah oui. Védante. Tous les autres me gaveront de nourriture. Mais quant à la pauvre Manjula, je sais qu'elle ne mangera pas si Ramesh reste obstiné. En sus de cela, sache que je trouve que c'est le comble de l'impudence. Les anciens ont encore faim et regardez-les, ils se délectent tous de cette nourriture. Maman, nous ne faisions que goûter pour nous assurer que la nourriture n'est pas périmée. De nos jours, les cuisiniers utilisent des garnitures périmées dans les kachori. Ah, je n'ai que faire de tout ça. As-tu déjà visité la cuisine? As-tu déjà fait des kachori? Mon œil, comme si elle savait quand les kachori sont frais ou périmés. Grand-mère, prenez-en un peu. Magnifique. Cela fait des années que je savoure les kachori de cette enseigne. Mais cette fois-ci, le goût est nouveau. Mais c'est formidable. Écoute, ma fille. Bon, prépare un autre kachori exactement comme celui-ci. Oui. En as-tu mangé? Non, mangez tout d'abord. Ensuite, je mais mangerai. non. Tu mangeras en premier, je mangerai après. Grand-mère, s'il vous plaît. Ah! Personne ici n'a le courage de me contredire. Permets-moi de te servir un peu de kachori. Et toi? Est-ce que tu attends une invitation, Védante? Viens par ici. Ça fait longtemps que Pourva rejoint la famille. Mais personne ne l'a jamais prise en photo avec moi. Allez, s'il te plaît, prends une belle photo de Pourva et de moi, allez. Rapproche-toi de moi, mon enfant. D'accord. Viens ici. Ah, il a pris notre photo. Maintenant, mange. Écoute, prépare une autre assiette pour maman. Prends-en un peu. Pourva accepter sa condition. Pourva n'acceptera pas la condition de papa. J'ai prêt de la nourriture à emporter. Védante, tu sais déjà à quel point la situation est tendue ici, mon fils. Tu as pris de la nourriture à emporter. Tu connais son tempérament. Sache que j'ai aussi respecté tous les souhaits de mon père. Il voulait pas que le repas soit préparé à la maison. On a obéi, mais tu n'as rien mangé. Alors mange un peu. Ramesh a également le ventre creux. Personne dans la maison n'a rien mangé. Alors comment puis-je le faire? Tout le monde mange en ce moment, excepté papa. Papa mangera également. Je le promets. Tu as mangé? Bien sûr. Écoute, pendant que je faisais emballer la nourriture,
J'ai tout goûté et je suis rassasié. Ta femme vient de rejoindre notre famille. Et tu as déjà commencé à me mentir. Mange, s'il te plaît. Aujourd'hui, tu as pris de la nourriture à emporter. Qu'en est-il de demain et les jours suivants? Dis, pendant combien de temps achèteras-tu à manger? Cette solution n'en est pas une. Maman, fais-moi confiance. Je vais le convaincre. Il ne va pas céder, Vedant. Sache qu'il restera inflexible et refusera de s'alimenter. Je ne le ferai pas non plus. Qui a apporté le repas? Elle ne peut pas préparer de la nourriture. Elle a alors envoyé son esclave en acheter. Tenez, regardez-la. Maman, vas-y, prends un selfie avec Manjula. Ramesh et ta famille. C'est cette femme qui règle tous les problèmes. Je vois que tu ne recules devant rien pour m'humilier. Sanju! Sanju! Est-ce que Sanju est là? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il a allé à l'université avec toi ce matin? Ses résultats allaient être publiés, et donc? Nous sommes allés à l'université ensemble. Mais dès qu'il a appris que c'est Mais qu'est-ce qu'il a appris? Eh bien, il a échoué. Échoué? Mais laisse-moi tranquille! Tu considères les étrangers comme ta famille. Comment Sanju a échoué? Il m'a promis de poursuivre ses études en médecine pour ensuite devenir un médecin et diriger mon hôpital. Mon oncle n'a échoué que dans une seule matière. Quelle est la matière? La gynécologie et l'obstétrique. Tu es un médaillé d'or dans le même domaine, Vedant. Tu l'as fait échouer aux examens, c'est ça? Papa, pourquoi je ferais une telle chose? Tu ne voulais absolument pas que mon fils réussisse mieux que toi, n'est-ce pas? Tu ne veux pas qu'il devienne médecin et qu'il dirige l'hôpital? Mais oublie pas que tu es un serviteur de cet hôpital et non propriétaire. Tu as oublié ta place et tu as fait une chose si minable. Et pour cela, Papa, Sanju est mon frère. Pourquoi je ferais ça? Pourva! Les résultats du MBBS sont sortis et j'ai réussi. N'est-ce pas génial? Arrête. Mais Bonsoir, cher oncle. Bonsoir, chère tante. Très chère grande-tante. J'ai réussi avec la première mention. Prends une friandise. Pankuri, écoute, tu dois partir maintenant. Écoute-moi une minute. S'il te plaît, écoute-moi avant. Je suis allée à l'hôpital du docteur Vedant. Je lui ai parlé du stage et sache qu'il a tout de suite été d'accord. Maman, tu as vu ça? Voici son vrai visage. Il vit à nos crochets, mais il ignore les siens et aide les autres personnes. Vous êtes tous ici inquiets parce que j'ai fermé la cuisine à clé? Maman, il est vraiment primordial que tu ouvres enfin tes yeux. Voyez la vérité. Notre famille part en fumée. Mais tout le monde peut continuer à faire la fête et continuer de s'amuser. En sus de cela, il provoque la ruine de tous les membres de cette famille. Pourva, qu'est-ce qui se passe? Mon fils a échoué aux épreuves.
Sanju a échoué à ses examens. Je pensais que mon fils ferait tout ce que je pourrais pas faire. Je demande ce qui s'est passé. Je n'ai jamais de la vie. C'est des faces à ce sale garnement qui ruine mes projets. Mais aujourd'hui, mon propre fils m'a fait perdre contre lui. Papa, écoute. Le lien entre un père et un fils n'est pas une compétition. Il s'agit d'amour. Nous n'avons jamais eu de relation commune et nous n'en aurons jamais. Chaque fois que tu essaies d'établir une relation, entre nous, tu es vaincu. Papa, je comprends ce que tu dois ressentir en ce moment. Mais qu'est-ce que tu peux comprendre? Tu crois vraiment que tu peux comprendre ma douleur? Écoute-moi, tu n'es pas un papa. Non seulement ça, tu n'es même pas un fils pour qui que ce soit. Comment alors comprends-tu la relation entre un père et son fils? Il faut que tu saches que parfois les relations que d'autres personnes tissent pour nous, en réalité plus importantes que le reste. C'était le premier essai de Sanju. Je suis sûr qu'il réussira les examens lors de la prochaine tentative. Il fera de tous tes rêves une réalité. Oublie cette condition et mange quelque chose pour maman. Je préférerais mourir. Tu as apporté de la nourriture de l'extérieur pour m'humilier? Comment as-tu pensé que je mangerais cette nourriture? Écoute papa, j'ai écouté ta condition. Tout le monde avait faim et on n'a pas cuisiné à la maison. J'ai commandé à manger dans un restaurant. Assez! Montre ton faux respect à quelqu'un d'autre. Je ne tomberai pas dans le panneau. Papa, tout au long de ma vie, tu n'as fait que passer des accords avec moi. Alors j'ai un marché à faire avec toi aujourd'hui. Quel marché? Je vais donner des cours à Sanju pour qu'il réussisse. Et je te le promets, il réussira l'examen avec de bonnes notes. Qu'est-ce que tu désires en retour pour ça? Je veux que tu oublies cette condition et que tu manges. D'accord. Si jamais tu ne tiens pas la promesse que tu as faite, alors j'ouvrirai un magasin de pierres précieuses à l'hôpital. Mais l'hôpital a été construit selon les principes de Ne grand-père. me fais pas la leçon sur les principes. Dis-moi si tu es d'accord, sinon il n'y aura pas d'accord. Je ne mangerai pas, ni Manjula, jusqu'à qu'on meure. Très bien, papa. Si je ne tiens pas ma promesse, alors tu pourras faire tout ce que tu veux de cet hôpital. C'est une promesse. Ramesh, je ne comprends pas quelque chose. Pourva ne s'est pas excusé et n'a pas rempli ta condition. Donc pourquoi déverrouilles-tu la cuisine? Oui? Et alors? Si tu cèdes, tu devras alors souffrir pour le reste de ta vie, Ramesh. Je ne laisserai pas ça arriver tant que je serai en vie. Pourva, bon, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu comptes descendre? Pourquoi es-tu obligé de crier tout le temps, Gomti? Ne peux-tu pas la laisser se reposer, dis-moi? Maman, Pourva est en train de se reposer après avoir ruiné la tranquillité d'esprit de tout le monde. Ma tante, ne blâmez pas Pourva si vous ne savez pas de quoi il s'agit. N'essaie pas de me faire comprendre. Je pense que Ramesh a certainement dû s'incliner devant cette fille à 2 balles. Cette fille a gagné la partie. Mais tais-toi, Gomti. Je ne vais pas déverrouiller la cuisine parce que j'ai perdu contre eux, d'accord? Nous avons un accord, c'est tout. Vedant, mais de quoi Ramesh parle-t-il? Quel est votre accord? J'ai fait ce que je pensais être juste pour la famille. Combien de temps tout le monde restera affamé? Même maman n'a pas mangé. Tout ce que je veux savoir, c'est qu'elle marche chez toi. Et Ramesh, vous avez conclu cette fois-ci. Écoute, maman, pourquoi tu demandes cela à ce sale garnement? Je dois dire qu'il a vraiment très honte. Bon, écoute ce que je vais te dire. Il m'a promis que si j'ouvrais la cuisine, eh bien alors il donnerait des cours particuliers à Sanju pour qu'il puisse passer ses examens. Par ailleurs, s'il ne le fait pas alors, j'ouvrirai un magasin de pierres précieuses à l'hôpital, maman. C'est tout. Maman! Que l'on cuisine ou non dans cette maison, sache que ton magasin ne sera jamais ouvert dans l'hôpital de Ved Gangadot Tripathi, compris?
Maman, donne-moi la clé, vite! Pourquoi es-tu là? Demande la clé à ta grand-mère. Que peut-il faire d'autre? C'est à toi d'aller demander la clé. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Et toi, qu'est-ce que tu fais, Manjula? Vous êtes tous ici que pour donner des sermons. Mais personne n'agit vraiment. Papa, tu es en colère contre moi. Alors tu ne devrais pas t'en prendre à maman. Vraiment? Ta femme ne s'est pas excusée auprès de moi, Vedant. Et tu te disputes avec moi? De plus, maman est aveuglée par la vérité. Si je te dis quelque chose, elle intervient toujours. Papa. Ne t'approche pas. N'oublie pas le marché que nous avons. À l'instant conclu, il est de ta responsabilité de reprendre la clé à maman. Récupère la clé auprès d'elle et assume tes responsabilités. Je dois dire que Ramesh est vraiment intelligent. Il s'est montré têtu pour pouvoir conclure un accord avec Vedant. Il est très malin. Vedant a accepté. Mais maman ne sera jamais d'accord. Je ne vais jamais être d'accord sur ce sujet. Donc Ramesh et Gomti pensent-ils pouvoir me tromper? Il est important de savoir que je suis leur mère. Donc je ne donnerai pas la clé. Grand-mère, tu dis que mon père est têtu. Mais tu te montres très têtu en ce moment aussi. Papa a accepté avec beaucoup de difficulté. Vraiment? Tu t'inquiètes pour ton père? Et ton grand-père? Tu l'as oublié? Il doit y avoir une raison pour laquelle il t'a choisi à la place de Ramesh pour diriger l'hôpital, voyons. Grand-mère, je le sais. Si tu le sais, tu aurais dû réfléchir avant de prendre cette décision, Vedant. Réponds-moi! Maman était très têtue. Elle ne voulait pas manger tant que papa ne le ferait pas. Si Ramesh et Manjula étaient têtus, tu aurais dit à Purva d'accepter sa condition. Il était plus facile de faire comprendre à Purva qu'à Ramesh, tu sais. Tu aurais pu demander à Purva de s'excuser. J'aurais pas pu faire ça, grand-mère. Vedant, tu sais très bien que ton grand-père a construit cet hôpital sur la base de ses principes. Aujourd'hui, il faut aller à l'encontre de ces principes pour être en mesure de prendre une décision. Non. Cela ne peut pas être la raison. C'est autre chose. Et tu me le caches, Vedant. Serais-tu capable de gérer cette relation et de m'accepter telle que je suis vraiment, Vedant? Je me chargerai de tout. Il est injuste de t'obliger à faire quelque chose que tu désapprouves. Personne ne t'obligera à faire des corvées ici. Sache que j'ai promis à Purva qu'elle n'aurait pas à changer quoi que ce soit chez elle pour rester dans cette maison. Que je m'occuperai de tout, que je vais tout gérer. Vedant, je peux dire que ce n'est pas la seule raison. Il y a bien quelque chose d'autre. Et tu me le caches. Et en sus de cela, tu le caches peut-être à toi-même. Bon, dis-moi, que s'est-il passé exactement? Purva, est-ce que tout va bien à la maison maintenant? Car lorsque je suis venue, la situation était grave. Est-ce que tout est sous contrôle? Il faut que je te dise que tout allait être sous contrôle. Mais malheureusement, grand-mère a tout fait pour que cela dérape. Oh non! Il faut que tu saches que j'ai raconté à grand-mère ce qui s'est passé. Elle a envie de te parler. Grand-mère! Dis-moi une chose, Pankouri, est-ce que t'es une écolière à qui on dit tout ce qui se passe? Allô, Purva, je dois te dire que c'est normal de s'excuser, ma fille. En plus de cela, sache qu'il ne faut absolument pas créer d'ennui à leur famille. Lorsque quelqu'un s'excuse, le respect de la belle-fille et de la famille augmente. Est-ce que je devrais venir leur parler si tu le souhaites, ma fille? Non, grand-mère. Mais tu as absolument tout géré jusqu'à présent. Mais je suis une adulte. Je peux très bien gérer mes problèmes. Pas à leur manière, mais à ma manière. Sais-tu à quel point ma grand-mère est belle quand elle est heureuse? Ça ne te va pas le visage triste. Vedant,
sache que je peux être la personne la plus heureuse du monde pour toi, mon très cher enfant. Je sais bien que tu as sur toi les papiers du divorce que Pourva et toi avez signés. Malgré cela, mon fils, tu as juste fait bonne figure et tu essaies par-dessus tout de me remonter le moral. Écoute, mon fils, eh bien sache que j'ai toujours eu des rêves. Quand tu te marieras, je danserai, je chanterai, je m'amuserai beaucoup, quel que soit mon âge. Tu sais pourquoi? Parce que ce sera le jour le plus magnifique de toute ta vie. Mais ce mariage vous a été imposé à toi et elle. Fils, j'ai fait une erreur. Ma très charmante grand-mère, depuis quand tu es triste comme une vieille grand-mère? Ça, c'est de la triche, d'accord? Il y a une différence entre cette grand-mère et les autres grand-mères. C'est Pourva et toi qui êtes à milieu de l'un et de l'autre, voyons. Elle vit dans le présent, sans souci de l'avenir. Tu vis dans le présent pour avoir un avenir radieux. Tu devrais la laisser partir. Elle entretient cette relation par gratitude, pour toutes les faveurs que tu as fait, non par amour. Ce que j'ai fait pour Pourva n'était pas une faveur. Quand elle a été kidnappée, j'ai vraiment eu très peur. J'avais vraiment peur de la perdre pour toujours. Et cette peur a engendré un sentiment étrange et une douleur aussi. Dans le cœur. Je suis un médecin. Je comprends la douleur. Mais je ne pouvais pas comprendre celle-là. Et quand j'ai compris ce que c'était, alors j'ai compris que ça en valait la peine. Si je la perds encore une fois, je serai anéanti. J'avais envie de la serrer fort dans mes bras et de ne plus la lâcher. Est-ce que tu aimes Pourva à ce point? Je ne veux plus jamais ressentir cette peur dans ma vie. Et je n'ai pas non plus la force de supporter cette douleur, grand-mère. Je ne peux plus vivre sans Pourva. Mais mon enfant, il se passe beaucoup de choses dans cette famille. Pourva, c'est elle que tu l'aimes vraiment, Vedante. Grand-mère, si les mots suffisaient, aucun garçon n'aurait à faire quoi que ce soit pour prouver son amour. Sais-tu ce que l'amour a de spécial? Elle peut être ressentie. Il s'agit d'un sentiment. Et sache que j'ai confiance en mon amour. Pourva le ressentira un jour ou l'autre. Elle réalisera à quel point je l'aime, grand-mère. Vedante, ça arrivera. Je vais prier Dieu chaque jour à ce sujet, mon enfant. Tu sais quoi, Vedante? Écoute, tu sais le Tout-Puissant. Réponds rapidement aux prières des vieux fous. Voilà. Merci. Merci, grand-mère. Vedante, souviens-toi que quoi qu'il advienne, il ne faut jamais compromettre les principes de son grand-père pour une raison ou une autre. Ramesh ne devrait pas ouvrir ce magasin. Promets-le-moi. Grand-mère, je te le promets, que cela n'arrivera pas. Je suis contente.
Fini les visages tristes. Une fête aura lieu au manoir de Sanjivani, et je veux que tous mes plats préférés soient cuisinés. Manjula, Oui, voici la clé, et déverrouille vite la cuisine. oui. Je remercie le Tout-Puissant. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu n'as pas hésité à compromettre les principes de ton grand-père. Et par ailleurs, tu m'as fait passer pour quelqu'un de coupable. Mais pourquoi tu as de mauvais jugements? Je n'ai pas mal jugé. Je n'ai fait que dire ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que tu as vu? Que je n'ai pas tenu ma promesse? Je suis allé à l'hôpital, et je me soucie de mes patients pour voir. Mais je n'ai pas dit tout cela. Et ne te dispute pas avec moi comme le font les autres maris. Tout ce que je dis, c'est qu'après ton départ, tout le monde me reprochera ce qui vient à l'instant de se passer. Tu devrais arrêter de te disputer pour des raisons futiles. Et personne n'est en train de te blâmer pour quoi que ce soit. Ça ne me va pas. Après que tu seras parti, eh bien sache que tout le monde va me reprocher de ne pas avoir eu assez à manger et tout cela à cause de moi. Est-ce que ce n'est pas vrai, Vedante? Je suis restée dans cette maison sur ta demande. T'as dit que tu t'occuperais de tout. N'avions-nous pas conclu un accord, Oui, Vedante? nous avions un accord. J'ai fait des marchés depuis que je suis petit. J'ai fait des accords pour vivre et pour que d'autres y restent. Mais je ne t'ai pas demandé de m'arrêter, tu sais. Tu as causé le Je n'ai problème. rencontré que des problèmes dans ma vie. C'est pour cette raison que j'ai une solution à tous les problèmes. Je ne fais pas d'accord avec qui que ce soit si je n'en suis pas sûr à 100%. Il ne s'agit pas d'excès de confiance. C'est la foi que j'ai en mon grand-père, et son petit-fils ne laissera pas tomber cette famille. Et encore moins à l'hôpital. Ce marché est de mon ressort. Tu es le fils de cette famille, et c'est à toi de le faire. Je n'ai de lien de parenté avec personne ici. Mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas de respect pour moi. Il y a une limite, et le jour où quelqu'un dépassera ces limites, je ne me tairai pas. Sache que je quitterai cette maison pour toujours. Ce jour n'arrivera jamais pour voir. Comme petit. Écoute. J'ai quelque chose à te dire. Cela veut dire que le jour où cette princesse sera à bout de patience, elle perdra son sang-froid. C'est ce qu'elle a déclaré. Je vois. Maintenant qu'elle nous a donné une idée, eh bien, il faut maintenant passer à l'action. Eh bien, il n'est pas étrange que la princesse ne veuille pas être Madame Tripathi. Elle voulait être Mademoiselle Prayagraj. Magnifique, Pourva. Tu es absolument magnifique, Pourva. Ton rouge à lèvres est très bien. Merci. Bonjour, ma... grand-mère. Grand-mère, je vous ai dit bonjour. Oui. Où est Vedante? Il ne prend pas de petit-déj? Vedante est allé à l'hôpital tôt le matin. Je lui ai dit de rester pour le petit-déj, mais il a tellement de patients aujourd'hui, vous comprenez? Exactement. En sus de cela, il n'a même pas le temps de penser à lui. Il se préoccupe toujours des autres personnes. Ce que je veux dire, c'est patient. Mais le médecin lui-même est devenu impatient ces derniers temps. Et pourquoi pas? La princesse est occupée à se faire une petite beauté. Radhika, n'est-ce pas ce que tu viens de dire? Je ne veux pas de petit-déj, car je vais chez ma grand-mère. Je mangerai là-bas. Chez toi? Et la cérémonie du Bakfera? Ce n'est pas comme ça qu'on fait ici, Pourva. C'est très mal. Pourva, lorsque la jeune fille se rend chez ses parents après le mariage, eh bien sache que son frère est censé venir la chercher, tu vois. Il s'agit d'une vieille tradition. Mais vous savez que je n'ai pas de frère, et vous avez parfaitement raison.
Il s'agit d'une vieille tradition. Effectivement, autrefois, les mariés venaient souvent des villages certes différents. Et à l'époque, il n'était pas prudent de voyager seul. C'est ainsi que le frère allait chercher la fille. Mais les temps ont bien évolué. Les traditions doivent également évoluer avec le temps. Eh bien, il me semble que nous devrions lui donner des leçons sur nos traditions. Sumati, on peut commencer à lui donner des leçons? Princesse, je vais te donner ta toute première leçon. Selon notre tradition, nous ne critiquons absolument pas nos aînés. La seconde leçon, il faut que tu saches que notre culture apprend aux femmes à rester dans leurs limites. Absolument. Je ne suis même pas allée au temple sans la permission d'un ancien nid chez mes parents. En outre, sache que toutes les belles filles de la famille Tripathi ne quittent jamais la maison sans demander la permission à leurs aînés. Vous avez absolument raison. Grand-mère, si vous me le permettez, pourrais-je sortir de la maison pour aller chez ma grand-mère pour la voir? Bien sûr. Mais reviens vite à la maison. Oui. Oh, ciel! Depuis que cette fille est ici, elle fait des choses qui sont considérées comme peu recommandables. Ces femmes modernes pensent que la mode est plus importante que le respect des coutumes. Princesse, pourquoi ne portes-tu pas ton anneau d'orteil? Pourva, tu ne l'as pas porté après le mariage? Mais c'est très mal. Les bagues d'orteil signifient le mariage. Comment peux-tu oublier ça? Je n'ai pas l'habitude d'en porter. Je les ai essayés, mais ils m'ont fait mal. Je porte la chaîne de mariage et j'ai mis du vermillon. Pourva, tu ne peux pas sortir de la maison sans un anneau d'orteil. Oui. C'était une bonne idée, Gamti. Sumati, y a-t-il quelqu'un qui puisse être plus malin que moi? Attends de voir ce que je ferai ensuite. Grand-mère, voilà. Bon, écoute, mon enfant. Je suis d'accord que les coutumes doivent évoluer avec le temps. Mais il faut que tu saches qu'il existe quelques traditions qui ne changent absolument pas avec le temps. Garde ça à l'esprit. Oui, grand-mère. Je ferai ce que vous me direz. Je les porterai. Mais princesse, si tu veux, je peux te donner un coup de main. Non, non, ça va, je vais le t'aider. faire. Qu'y a-t-il? Ça fait mal? C'est ce que l'on ressent quand quelque chose fait mal. Tu es là? Regarde ce que je vais faire. Papa, Le personnel de cet hôpital travaille à la vitesse des escargots. Qu'est-ce qui t'a pris tant de temps pour emmener le thé? C'est vraiment inacceptable. Accélère ton rythme, ou tu seras remplacé. Écoute, tu dois saluer le patron chaque fois que tu le vois. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. je disais Sanjo, écoute tout d'abord. Ne
Commande plus jamais de samoussa dans ce resto. Sache que cela me coupe l'appétit. Et je suis censé l'aider, donc vas-y. Maintenant? Vedant, s'il te plaît, n'invente pas d'excuses maintenant. Je n'invente pas d'excuses. J'ai des patients qui m'attendent. Dis-moi une chose, tes patients sont-ils plus importants que l'éducation de Sanju? Tu te souviens de ta promesse? Je lui donnerai des cours à la maison. Est-ce que tu reviens sur ta parole? Tu connais les répercussions. Papa, j'ai fait la promesse de donner des cours à Sanju et c'est exactement ce que je ferai. Docteur Vedant, s'il vous plaît, Venez là. aidez-moi. Ça va, calmez-vous. Ça va. Papa, je vous promets de vous parler à la maison. Mais je te parle. Ouais. Arrêtez de stresser, ça augmente votre tension. Détendez-vous. Faites confiance à votre médecin, n'est-ce pas? Je vous fais confiance, docteur. Bien, très bien. Papa! Tant que tu seras le médecin ici, veille à ce que tout soit fait correctement. Car après cela, mon fils, le docteur Sanjay Tripathi et moi-même reprendrons l'hôpital. Partons, Sanju.